Bienvenue sur la nouvelle du changement climatique. Je m'appelle Florence Pleska. L'Éthiopie est bilan au nouveau record mondial de plantation d'arbres. L'Éthiopie a lancé cette semaine une campagne historique de plantation des arbres du jardin botanique Boulé à Addis Abeba. Plus de 35 millions d'arbres ont été plantés en une seule journée, fréquentant les 6 anciens records indiens. Dans une démarche ambitieuse pour lutter contre les effets de la déforestation et du changement climatique, Julie Beo-Kodeko, l'artiste du Bureau de l'Afrique de l'ONU pour l'environnement, a résumé déclaré que la boisson est le meilleur moyen de lutter contre le changement climatique et le programme des Nations Unies pour l'environnement travaille déjà sur les moyens de production des arbres campagne de plantation. Ce mois de juillet est le plus chaud jamais enregistré. Une évaluation réalisée par des chercheurs du service Copernicus Climate Change de l'UE a confirmé que ce mois de juillet est le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Cette année en particulier, le mois de juillet a été marqué par des vagues de chaleur frappantes en Europe, des États-Unis et même dans l'Arctique, qui ont causé des détresses extrêmes et des augmentations considérables des feux de forêt. Bien que le scientifique n'est pas directement lié à ces événements au changement climatique, il est probable que les émissions de CO2 provenant des activités humaines modifient les températures de fond. La NASA a présenté un nouveau capteur spatial pour lutter contre le changement climatique. Une équipe de scientifiques a mis au point un instrument de détection spéciale pour observer et surveiller différents écosystèmes menacés par les conditions météorologiques extrêmes, le changement climatique, les activités au sol et croissance démographique. Ces instruments de haute technologie approuvés par la NASA transforment des informations et des photographies à haute résolution pour la recherche. Les innovations et la durabilité autour projettent plusieurs industries importants. L'utilisation de ces technologies contribue à la mission de la NASA pour la découverte et l'exploitation du monde naturel. Le projet pourrait être développé avec l'aide du financement fédéral. Le commerce du bureau est en Arctique. La nouvelle campagne lancée par le Kenya. Le Kenya a lancé une nouvelle campagne de faveur de l'inscription de l'éléphant d'Afrique à l'annexe de la Commission sur l'information internationale des espaces de faune et de flore, sauvages menacés d'extinction, CITES, et surtout par 30 autres États africains après les nombres dangereusement décroissants des éléphants en raison du braconnage. Le lancement a lieu à l'aéroport international de Nairobi depuis l'autorité aéroportuaire de Kenya s'est engagée à lutter contre le trafic illégal des espaces de sauvages. Une nouvelle étude révélait que le feu de forêt est impressionnant le charbon pendant le siècle. Une nouvelle étude de Nature Conscience a révélé que les feux de forêt peuvent piger des quantités considérables de charbon par la production de charbon de bois appelé charbon pyrogène, la contribution des atténués du changement climatique. Les résultats de l'étude montraient que la production de charbon pyrogène par les feux paysagers pourront être un putain important de CO2 atmosphérique qui a été négligé dans les siècles mondial du charbon. Les États insulaires du Pacifique déclarant une crise climatique. Une crise climatique officielle est déclarée lors du 5e Forum de développement de l'île du Pacifique, qui représente 10 de 14 membres du Pacifique. Pour ces États à haut risque, l'avenir collectif des habitants du Pacifique dépendra de leur capacité à lutter contre l'industrie des combustibles fossiles et développer des solutions équitables centrées sur les personnes. Face à la dégradation potentielle du climat dans les États comme les Fidji et îles de Solomon, ces déclarants témoignent de l'engagement des politiciens face à la crise climatique. Muğla à la médiction du charbon. Muğla en Turquie occidentale était un paradis avec les meubles et fonds profondes et les terres cultivant fertiles. Cependant, 3 centrales au charbon ont été construites en imposant la vie environnementale. Les poussières cancérogènes, qui sont les menacées aiguillées pour la santé, atténuent même la rive opposée de la Méditerranée. C'est aussi fonctionné jusque de 2014-30, 35,24 millions de tonnes d'oxyde de charbon seront misées dans l'atmosphère. Un court-métrage est intitulé comme le cours de coal, mais l'action du charbon, mais illumière le cours réel du charbon et l'opposition des gens à ceux qui transformaient la région en affaire limitée au charbon.
Des nouvelles approches pour traîner des sécheuses électroniques en Nigerie. La Nigerie est l'une principale destination du monde pour les déchets électroniques qui recouvre plus de 70 millions de tonnes de biens électroniques à usage pour l'année. De nombreux Nigériens gagnent maintenant leur vie en les récupérant des matériaux vendables dans les dépotoirs locaux, qui abritent de multiples marchés informels florissants pour les déchets électroniques. Une nouvelle approche est actuellement en cours de mise en œuvre, connue sous le nom d'approche d'économie circulaire, afin de promouvoir une formulation accrue de ces secteurs de recyclement sain. L'objectif de cette initiative est de minimiser l'impact de l'électronique grande pour la santé humaine et l'environnement. Nouvelles sur l'action climatique pour la semaine du 2 août 2019. Soyez nos messagers et restez informés des derniers développements et des initiatives environnementales avec nous.